Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire Monsieur Petit. J'espère que vous connaissez. Monsieur Petit. Monsieur Petit était vraiment très petit. Tu n'as sans doute jamais vu quelqu'un d'aussi petit. Il était à peu près grand comme une épingle, ce qui n'est pas très grand. Alors il vaudrait peut-être mieux dire que Monsieur Petit était aussi petit qu'une épingle. Monsieur Petit vivait dans une toute petite maison, sous une marguerite, au fond du jardin de Monsieur Robinson. C'était une très jolie maison, vraiment minuscule. Elle convenait très bien à Monsieur Petit. Il s'y plaisait beaucoup. Un jour, Monsieur Petit décida de chercher du travail, mais voilà le malheur est qu'il existe peu de métiers pour Petit Homme. Quel genre de travail pouvait-il bien faire? Monsieur Petit réfléchit longtemps, mais ne trouva pas d'idée. Pas une seule. Il continua pourtant de réfléchir tout en mangeant. Son repas se composait d'une moitié de petits pois, d'une miette de pain et d'une goutte de limonade. Tandis qu'il dégustait son repas, Monsieur Petit n'arrêtait pas de penser sans à aucun résultat. Ses efforts lui donna soif et il se reversa une goutte de limonade. J'ai trouvé, se dit-il. Après le déjeuner, j'irai voir Monsieur Robinson pour lui demander son avis. Mais la maison de Monsieur Robinson était au bout du jardin. C'était bien loin pour quelqu'un d'aussi petit. Que Monsieur Petit à mi-chemin, tout essoufflé, il s'assit sur un caillou. Un ver de terre passait par là. Il s'arrêta. Bonjour, Monsieur Petit, dit-il. Bonjour. Werther, et répondit Monsieur Petit au ver de terre, qu'il connaissait très bien. Alors, on se promène, demande Werther. Je vais voir Monsieur Robinson, expliqua Monsieur Petit. Ah bon, dit Werther. Je cherchais du travail, ajoute Monsieur Petit. Ah bon, répéta le ver de terre, qui n'avait pas beaucoup de vocabulaire. Après s'être reposé un moment,
Monsieur Petit se remit en route et ne s'arrêta qu'une fois arrivé devant la maison de Monsieur Robinson. Il grimpa les marches de l'escalier qui menait à la porte. Il frappa, mais personne ne l'entendit. Il frappa à nouveau. On ne l'entendit pas davantage. Le nuit voit, tu sais que lorsque l'on est aussi petit que Monsieur Petit, on ne peut pas frapper très fort. Monsieur Petit leva les yeux là-bas, très haut, au-dessus de lui. Il y avait une sonnette pour sonner. Il faut que je teigne la sonnette, se dit-il. Il se mit donc à escalader le mur en s'accrochant aux briques. Arrivé à la 4e brique, il fit l'horreur de regarder en bas. Oh là là, s'écria-t-il, et il tomba. Boum! Et fit Monsieur Petit en se frottant la tête. À ces instants, Monsieur Petit entendit des bruits de pas. C'était le facteur. Le facteur s'approcha de la porte et déposa le courrier. Il allait repartir quand il entendit une petite voix. Bonjour, disait le facteur, regardez par terre. Bonjour, dit-il, Monsieur Petit. Mais qui êtes-vous? Je suis Monsieur Petit, dit Monsieur Petit. Pourriez-vous sonner pour moi, s'il vous plaît? Mais bien sûr, répondit le facteur, et il appuya sur la sonnette. Merci, dit Monsieur Petit. Je vous en prie, dit le facteur, et il s'en alla. Monsieur Petit entendit des bruits de pas derrière la porte. La porte s'ouvrit. Monsieur Robinson regarda dehors. C'est bizarre, murmura-t-il. Je suis pourtant sûr d'avoir entendu sonner. Il allait refermer la porte quand une petite voix l'interpella. Bonjour, disait cette voix. Bonjour, Monsieur Robinson. Monsieur Robinson regarda par terre attentivement. Bonjour, dit-il, que faites-vous là? Je suis venu vous demander conseil, dit Monsieur Petit. Eh bien, répondit Monsieur Robinson, entrez et racontez-moi tout. Monsieur Petit suivit Monsieur Robinson dans sa maison. Il s'installa après de lui sur la
boudoir du fauteuil et il lui raconta qu'il avait envie de travailler, mais qu'il ne voyait pas du tout ce qu'il pourrait faire. Monsieur Robinson l'écouta tout en buvant son thé. Voyons, voyons, dit Monsieur Robinson. Laissez-moi réfléchir. Monsieur Robinson connaissait beaucoup de monde. Monsieur Robinson connaissait quelqu'un qui travaillait dans un restaurant. C'est ainsi que Monsieur Petit trouva un emploi. Il remplissait les pots de moutarde, mais chaque fois, Monsieur Petit tombait dans le pot. Alors, il quitta cet emploi. Monsieur Robinson connaissait quelqu'un qui travaillait dans un magasin de bonbons. C'est ainsi que Monsieur Petit trouva un emploi. Il servait des bonbons, mais chaque fois, Monsieur Petit tombait dans le bocal. Alors, il quitta cet emploi. Monsieur Robinson connaissait quelqu'un qui travaillait dans une fabrique d'allumettes. C'est ainsi que Monsieur Petit trouva un emploi. Il mettait les allumettes dans les boîtes, mais chaque fois Monsieur Petit se retrouvait enfermé dans la boîte. Alors il quitta cet emploi. Monsieur Robinson connaissait quelqu'un qui travaillait dans une ferme. C'est ainsi que Monsieur Petit trouvait un emploi. Il triait les œufs blancs et les œufs foncés, mais chaque fois, Monsieur Petit se retrouvait coincé entre les œufs. Entre les yeux. Alors, il quitta cet emploi. Que va-t-on faire de vous? Demanda un soir Monsieur Robinson à Monsieur Petit. Je ne sais pas, répondit Monsieur Petit d'une toute petite voix. J'ai une autre idée, dit Monsieur Robinson. Je connais quelqu'un qui écrit des livres pour les enfants. Vous pourriez peut-être travailler pour lui. Alors, le lendemain, Monsieur Robinson amena Monsieur Petit chez ses écrivains. Puis-je travailler pour vous? Lui demanda Monsieur Petit. Bien sûr, répondit l'écrivain. Donnez-moi mon crayon et parlez-moi de tous les métiers que vous avez faits. Je vais écrire un livre là-dessus et je l'appellerai Monsieur Petit, ajouta-t-il. Ce livre
n'intéressera pas les enfants, s'écria Monsieur Petit. Mais si, répondit l'écrivain, il leur plaire beaucoup. Il ne se trompait pas, tu l'as aimé cette histoire, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez aimé cette histoire? Je ne sais pas si vous avez très bien compris, parce que moi je suis en CP et je suis en train d'apprendre à lire. Et peut-être que demain je vais vous lire des autres histoires. Au revoir!